comptez partir en vacances avec toute la famille, vous aimez le soleil, vous aimez rouler et surtout vous êtes fan de la marque à l'étoile. Mais voilà, s'il y a encore 10 ans, on avait le choix dans le modèle, classe G, classe E, break ou GLE. À l'ère de l'électrique, le choix devient plus cornélien. Coût de l'essence, rapidité, espace, vitesse, difficile de savoir vers quel modèle se tourner pour partir en vacances avec sa tribu. Afin de les départager, on est parti sous le soleil du Portugal avec de vrais sosies, l'un électrique, l'autre thermique. Dans cette battle, électrique contre thermique, nous voulions être les plus objectifs possible. Du coup, nous avons pris deux voitures qui sont basées sur la même plateforme. Elles sont de la même marque et surtout, elles s'adressent à la même clientèle, à savoir les familles. D'un côté, vous avez le GLB. Alors, c'est un SUV familial 7 places. Nous avons pris la motorisation diesel, thermique. Et de l'autre côté, c'est la nouveauté, c'est le premier SUV familial 7 places 100% électrique. C'est le Mercedes EQB électrique versus thermique. Lequel choisir ? Pour tenter de savoir quel modèle choisir, Grégory et Nicolas sont partis de Lisbonne, direction le nord vers Nazaré, la ville des surfeurs. Là, je suis dans la version diesel, le GLB, et je peux vous dire que les voitures à l'ancienne, elles ont de beaux restes. Alors ça monte, ça descend, il y a de la souplesse, ça reprend, la boîte est toujours sur le bon rapport. Ça consomme pas, alors on va consommer 1 demi-litre de plus que sur autoroute, mais bon, on est toujours à 6 litres 5, 7 litres maxi. C'est très raisonnable, il n'y a rien à dire, c'est une bonne voiture. Un bel avantage pour la version thermique qui consomme vraiment peu en diesel avec 7 litres au 100 maximum contre près de 10 litres au 100 en essence. Quant à l'arrêt au stand... Alors bien sûr, il y a aussi un autre phénomène très important, c'est le temps de recharge. Parce que entre moi qui vais faire mon plein, ça va me prendre 5 minutes pour un moteur thermique. Et Nico, lui, qui est sur une borne de recharge un petit peu plus loin, lui, il en a pour au moins 45 minutes. Et on ne dit pas que le temps, c'est de l'argent, à méditer. Oui, le temps, c'est de l'argent. Et côté électrique, c'est aussi un peu, voire beaucoup de patience. Comment il va ? Super. J'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a du soleil. Ouais, c'est magnifique, je bronze. T'en as pour combien de temps là ? Là, avec un 11 kW comme ça, 5h45, c'est ce que préconise le constructeur en tout cas. Je t'attends ce soir en fait. Ouais, alors si sur une borne Unity c'est 45 minutes, ça peut être pas mal. Parce que c'est des bandes 100 kW. Tout à fait. T'as l'abonnement ? Non. Alors, je vais te dire un truc, quand t'as pas la carte d'abonnement, ça coûte beaucoup plus cher. En gros, une recharge, c'est plus 15 €, c'est 50 €. Ok. Bon moi, j'ai le plein, je peux faire 900 bornes. À plus tard. Fais-toi plaisir, ouais. Mais alors que Nicolas se prépare à un vrai bain de soleil, Il fait beau. Grégory de son côté a repris la route sans état d'âme, enfin presque. Bon, alors par contre, là où il n'y a pas photo, c'est que, et on va pas se mentir, quand on fait le plein aujourd'hui d'une voiture thermique, je peux vous dire qu'on appelle ça une douloureuse. 60 litres de gasoil à 2 €, un peu plus de 2 €, ça m'a coûté 120 €, c'est une véritable rente. Heureusement que la douloureuse s'opère dans le silence, car ce SUV d'une tonne 7 joue vraiment le jeu d'un calme olympien. On a quasiment que les bruits d'air, parce que les moteurs sont vraiment bien calfeutrés. Et si le silence est un vrai point commun avec le SUV 100% électrique de la gamme, vous allez voir qu'entre le GLB et le EQB, les similitudes ne manquent pas côté look. Alors en termes de style, effectivement, elles sont très proches, ces deux versions, EQB électrique et GLB thermique, parce qu'elles sont basées sur la même plateforme. Mis à part les feux arrière, un avant plus enveloppant ainsi qu'un gabarit à peine plus long, 1 cm face au GLB, presque rien ne diffère entre les deux modèles, ni même à l'intérieur, où Mercedes joue toujours la carte d'un style élégant à l'instar de cette dalle numérique. Bon, en général, je vous montre pas trop les coffres, mais là, on a affaire à une voiture familiale. C'est le premier SUV 100% électrique, 7 places. Regardez, il y a une troisième rangée avec 2 places d'appoint. Alors, c'est pour des petits enfants et surtout, une fois que vous avez ces 2 sièges supplémentaires, vous n'avez quasiment plus de coffre. Pourtant, le coffre, il est plutôt généreux. Regardez, hop, hop, c'est assez facile. On fait ça,
ça. Et là, au final, vous avez 465 litres. Donc, on va mettre vraiment tous les bagages de toute la famille. Et par rapport à la version thermique, il n'y a que 35 litres d'écart. Donc, franchement, c'est peanuts. Si l'électrique et le thermique ont quasiment la même capacité pour accueillir toutes les valises, sur la balance, l'électrique pèse 500 kg de plus que son cousin thermique, ce qui ne l'empêche pas de démarrer comme un athlète affûté. Alors effectivement, l'accélération, comme ça vous sortez d'une aire de repos, c'est quasiment instantané, 6 secondes 2, c'est EQB. Il va mettre une grosse fessée, c'est sûr, à la version diesel. Petit bémol, c'est que lorsqu'on est sur autoroute comme maintenant, le souci c'est qu'il n'y a pas de moment de freinage. On ne freine pas sur autoroute, on est en perpétuelle accélération. Donc du coup, il n'y a pas de récupération d'énergie au freinage. Et c'est pour ça que l'autonomie sur voie rapide ou sur autoroute descend plus vite qu'en ville. Donc là, il faut toujours avoir à l'idée de se dire quel est le prochain point de ravitaillement, parce que ça peut vite être critique si on ne fait pas attention à ça. Donc il y a toujours ces petits moments de stress. Il faut vraiment bien planifier son voyage, c'est impératif. Au final, l'EQB offre un 0 à 100 en 7 secondes 6, dispose d'une autonomie de 300 km contre 900 pour le GLB, mais d'un coût de 15 € la recharge, presque 100 € de moins que le thermique. Enfin, avec 500 kg de plus que le GLB et une capacité quasi identique, l'électrique propose une vitesse max de 160 km/h, soit 110 de moins que la version diesel. On vous l'a dit, le choix est cornélien. Le prix vous aidera peut-être. Comptez plus de 10 000 € entre les deux modèles. Et si là encore vous ne parvenez pas à vous décider entre l'électrique ou le thermique, eh bien faites peut-être en fonction de la destination. Voilà, c'est un spot incroyable et nous avec cette EQB électrique, on est un peu dans le ton de l'écologie, du respect de l'environnement et il manque plus que la planche de surf et un corps affûté et je serais peut-être parti à l'eau. Mais bon, ça ce sera pour l'année prochaine.